avouez, ça ne fait pas bizarre. Il n'y a plus rien. Regardez tout cet espace que j'ai gagné en retirant uniquement la table. Alors oui, dans ma dernière vidéo, je vous ai partagé ma nouvelle déco avec mes nouvelles chaises qui sont ici, avec mon ancienne table qui est partie hier. Oui, ça y est, je n'ai plus de table. Je vous l'ai dit, moi, quand je décide quelque chose, quand je décide de changer, j'attends pas, je ne perds pas de temps. Et là, ça y est, c'est bon, la table est partie. Donc ici, il n'y a plus de table. Donc pour celles qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'invite aussi à aller regarder ma dernière vidéo. Donc ici, normalement, il y avait une grande table de 1,80 m que j'ai retirée, que j'ai vendue hier. Et là, ça fait un espace qui est énorme. Alors des fois, quand je regarde comme ça, je vois cet espace-là, je dis, oh, il est trop bien cet espace, mais c'est un espace perdu pour rien. Donc en attendant de trouver la table de mes rêves, on va nettoyer, retirer les chaises et laisser cet espace vide. Alors sachez qu'avec moi, pour celles qui me connaissent, ça vous choquera pas. Pour celles qui ne connaissent pas, cet espace peut rester vide une semaine, comme il peut rester vide 6 mois, un an. Je ne suis pas forcément quelqu'un de pressé. On va dire, si je pouvais avoir tout de suite maintenant, ça serait le rêve. Mais je suis quelqu'un qui patiente énormément. Donc on va patienter. Et aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous partager une vidéo, je vais vous embarquer avec moi. Vraiment, je vais vous partager ma petite routine de ma journée complète, comment je m'organise au niveau de mon ménage, ce que je vais faire vraiment une journée sans filtre ni wallow. Je vais vous montrer le désastre de mon entrée que j'ai quand même nettoyé un petit peu. Et là, c'est une catastrophe. Et en attendant, pour m'avancer avant de nettoyer la cuisine, je vais lancer l'aspirateur robot que j'ai reçu de la marque Ultenic. J'ai déjà collaboré avec eux la dernière fois. Je vous avais partagé une friteuse à air d'ailleurs qui est juste derrière moi, que j'utilise très souvent. Et j'ai envie de dire, mes enfants l'utilisent encore plus que moi, donc qui est derrière. Et il m'avait aussi envoyé en même temps cet aspirateur robot que je viens de mettre ici. Et franchement, qui est très mignon, très joli, très design, très léger, petit, noir, qui prend pas beaucoup de place. Donc on va le tester en direct, en même temps que lui va travailler. Moi, je vais ranger la maison et je vais vous embarquer avec moi toute la journée et je vais vous partager l'avancement de mon rangement et de mon organisation et des travaux à la maison. Avant de commencer, je vais lancer directement l'aspirateur robot et je vous l'ai toujours dit, en fait, moi, je suis une adepte des nouvelles technologies et ça, c'est un nouvel aspirateur que je vais tester. Donc cet aspirateur-là, en fait, il a deux fonctions. Il a la fonction pour aspirer et pour passer la serpillière. Et déjà, j'ai à peine de commencer, le petit avantage, vous entendez? Le bruit. Franchement, le bruit, il est nickel. Et il est en train de se dépatouiller tout seul comme un grand. Donc on va le laisser gérer et on va ranger. On ne va pas perdre de temps, je vais vous partager tout de suite le bon plan de cet aspirateur. Oui. Donc vous savez que ce n'est pas la première fois que je teste les aspirateurs robots. J'en ai testé plein. Mais c'est la première fois que je teste un aspirateur robot avec un prix aussi bas. Oui, un prix aussi bas. Souvent, je teste des aspirateurs robots avec un prix assez élevé, mais là, celui-là, il est seulement à 199 euros. Oui, 199 euros. Et c'est un aspirateur qui aspire et qui lave en même temps, qui ne fait pas énormément de bruit, qui ne prend pas beaucoup de place et franchement, qui est très joli. Mais attendez, ce n'est pas que 199 euros. Il y a un coupon de 15 euros offert sur le site de Amazon. Et en plus, si tu rajoutes le code promo que je te mets juste ici, tu as une réduction supplémentaire, ce qui fait qu'en fait l'aspirateur robot revient à seulement 160,99 €. Il ne faut juste pas oublier de mettre le code promo avant de valider le paiement. Pendant que mon aspirateur fait son petit ménage et tourne partout, je vous montre ma réalité. Oui, ça c'est la réalité. Hier, j'ai retiré tous les cartons. J'avais énormément de cartons ici à l'entrée. J'ai tout mis là. J'ai même pas encore fini. Il me reste encore ça à retirer. Et là, vous avez les cartons. Ça a jeté à la poubelle. Et l'état de mon sol. Hier, il était 1 h du matin quand je suis partie me coucher. J'avais plus de force, donc j'ai tout laissé comme ça. Donc là, je vais laisser l'aspirateur le faire. Regardez, il est là-bas. Il se promène vraiment. Franchement, il fait sa petite vie. Et je trouve qu'en fait, en termes d'avancée, il avance super vite. Là, s'il va bien me nettoyer à ce niveau-là, bon, je pense que peut-être que ce petit papier-là, il va pas réussir à l'aspirer comme ces petits sachets. Mais au niveau de la poussière, il a de quoi faire. Je voulais en profiter. Regardez la catastrophe ici de mon entrée. Alors ça, c'est des choses que je dois monter et tout, que je ferai dans une prochaine vidéo. En fait, je suis dégoûtée à ce niveau-là. Les rails, en fait, ils ont lâché et le placo s'est abîmé. Donc c'est pour ça que j'ai retiré le meuble ici. Donc là, ce qu'on va devoir faire, on va devoir retirer les rails, mettre de nouvelles chevilles et en mettre beaucoup plus pour tenir. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas qui accuser. Est-ce que c'est les enfants qui ont appuyé avec le poids, ça s'est abîmé, ou est-ce que c'est ce vase-là qui est lourd, qui a fait que c'est descendu au fur et à mesure? Donc là, ça avance. Moi, je vais nettoyer toute cette entrée. Je vais en profiter pour nettoyer là, la cuisine. Et après, je vous embarque avec moi dans la petite journée. Je pense que je vais aller chez Brico Dépôt.
Je ne le répéterai jamais assez, mais moi je suis une adepte des appareils qui te font gagner du temps au quotidien. Donc là, moi je suis tranquille pendant que je suis en train de nettoyer mon entrée. Il y a l'aspirateur robot qui est en train de nettoyer. Et l'avantage en fait de l'aspirateur robot, c'est qu'au début, tu vas lancer ton aspirateur, il va te nettoyer toute la maison et en même temps, il va te cartographier toute la maison. Et après, dès lors qu'il aura cartographié toute la maison, si toi tu souhaites en fait mettre des zones interdites, c'est-à-dire par exemple quand tu vas lancer la serpillière au niveau de l'aspirateur et tu ne souhaites pas qu'il monte sur le tapis, tu peux le mettre directement sur l'application. Donc franchement, c'est vraiment le top au quotidien. Et vous allez voir, je vais vous montrer juste après tout ce qu'il a aspiré en un seul passage, sachant que je l'ai arrêté en cours de route juste pour vous montrer. Mon entrée, je l'aime énormément, j'aime trop en fait l'espace qu'il y a. J'ai voulu faire une grande entrée dans ma maison, je voulais pas en fait avoir une entrée qui était serrée et sombre et franchement, elle est top, elle est lumineuse. Et l'inconvénient de cette entrée-là, c'est que finalement, c'est devenu ma zone de stockage. En fait, quand je reçois mes cartons de collaboration, j'en reçois énormément en ce moment, donc j'ai nulle part où les stocker. Donc ce qui se passe, c'est que je stocke tout à chaque fois dans mon entrée et je n'arrive jamais au jamais à trouver mon entrée propre, rangée et organisée. Là, je n'ai pas d'autre solution. La prochaine étape après ma terrasse, c'est de se lancer dans la construction du garage. Ça fait 8 ans que je suis dans la maison et que je n'ai toujours pas de garage. Et franchement, au quotidien, je le ressens énormément. Là, il y a une pièce au fond derrière ce miroir, il y a une chambre où je stocke mes affaires. Mais là, il n'y a plus de place du tout. Bon, ça y est, c'est bon. J'ai fini de nettoyer mon entrée. L'aspirateur continue à travailler. Alors, je suis partie à Brico Dépôt entre-temps et j'ai pas filmé parce que j'avais pas mon téléphone sur moi et j'ai pas pu vous filmer. J'étais partie pour voir le carrelage pour ma terrasse, donc pour mon mur. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc là, regardez, comme je vous ai dit, l'aspirateur monte sur les tapis et franchement, c'est le top. Donc au début, je l'ai utilisé en fonction aspirateur lambda et après, je l'ai utilisé en fonction serpillière. Et franchement, pour le prix, il vaut grave le coup. Il est très efficace, il aspire très très bien. Et encore là, je n'avais pas utilisé la fonction maximum au niveau de l'aspiration, j'avais utilisé la fonction médium. Vous avez la possibilité de changer si vous voulez aspirer plus ou moins fort. Et regardez là le résultat, je vous montre de toute façon en vidéo. Les images parlent d'elles-mêmes. Je vous le dis toujours, c'est bien beau de parler, mais c'est les images qui parlent d'elles-mêmes. Donc voilà tout ce que ça a retiré, sachant que j'ai arrêté en cours de nettoyage. Je vous reprends finalement le lendemain parce que quand je suis partie chez Brico Dépôt, le temps que je rentre, il était tard et j'avais pas le temps de filmer. Donc je me suis dit je vais vous reprendre le lendemain et là j'enchaîne, j'ai la copine à ma fille qui vient à la maison, qui dort à la maison et je me suis dit allez, tu sais quoi, va leur préparer des petites choses, des petites gourmandises pour ce soir et là mon allié de tous les jours, c'est le Thermomix. Vous le savez, je vous l'ai partagé dans ma dernière vidéo. Maintenant, je suis conseillère Thermomix et c'est une nouvelle activité que j'aime énormément. Alors normalement, je devais être conseillère Thermomix en 2021. C'était Aziza qui m'avait parrainée, mais au final, j'étais pas convaincue. Je ne voulais pas être conseillère parce que je n'avais pas le Thermomix à cette époque-là et je me suis dit qu'en fait, à quoi bon conseiller des personnes sur quelque chose que tu n'as jamais utilisé. Et là, ça fait 1 an et demi que j'ai le Thermomix, que je l'ai pris par moi-même et maintenant que j'en suis convaincue, je me suis dit allez, tu sais quoi, lance-toi parce que voilà, si toi tu as kiffé, tu es obligé de faire kiffer les autres personnes. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, la dernière fois je vous ai dit qu'il y avait une offre qui finissait le 30 juin, mais non là ils ont relancé une offre, mais de folie, c'est un truc de fou. Quand je l'ai vu, j'étais trop contente pour vous. Là, en plus du 20 fois sans frais qui a été renouvelé, il vous offre un deuxième bol avec le Thermomix, il vous offre le découpe minute et il vous offre en plus un livre de recettes. Donc en fait, tu as 323 € de cadeau en plus du Thermomix. Et le 20 fois sans frais, je peux vous assurer que dès lors que vous utiliserez le Thermomix, vous allez dire mais pourquoi je ne l'ai pas pris avant. D'ailleurs, on en parle que c'est vous qui m'avez influencé pour prendre le Thermomix. Pour les anciennes, vous vous souvenez, au début, vous me disiez oui mais Imen, c'est bizarre, tout le monde a le Thermomix sauf toi. Et je disais mais non, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Et en fait, vous m'avez influencé et je l'ai pris et je ne regrette pas de vous avoir écouté. Là, vous inquiétez pas, depuis tout à l'heure, je papote, je papote, je papote, je papote. Mais cette recette-là, pour les personnes qui n'ont pas le Thermomix et qui ne veulent pas acquérir le Thermomix, vous inquiétez pas, je vais mettre la recette en barre de description. Et ici, on va partir sur un grand cookies immense, géant, un cookies fourré à la pâte à tartiner. Et moi, vu que je suis gourmande, vous allez voir, je vais rajouter d'autres choses dedans. Regardez-moi déjà juste la texture de la pâte au début. On n'a pas encore fini et c'est ce que j'aime moi avec le Thermomix, c'est que ça te permet déjà de gagner du temps parce que quand tu veux cuisiner et tu ne sais pas quoi cuisiner, moi ce que je fais, moi c'est une petite astuce que je fais, c'est que voilà, si j'ai par exemple du chocolat à la maison, je vais juste taper chocolat dans la barre de recherche du Thermomix et je vais regarder toutes les recettes qu'il y a avec du chocolat et je vais me motiver, je vais choisir la recette qui me plaît et ça me permet en fait de découvrir
plein, 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 plein de recettes. Alors ça, c'est une recette que j'ai déjà fait, que je refais. Les enfants aiment énormément. Et je vais une petite question. Un grand cookies, vous allez le voir juste après, comme ça, un grand cookies fourré à la pâte à tartiner avec des pépites de chocolat, vous allez l'acheter en extérieur, vous allez le payer combien? Moi, je dirais à peu près une vingtaine d'euros. Regardez, vous faites du fait maison, c'est pas cher, c'est moins cher et franchement, c'est le top. Là, pour cette recette ici, je vais prendre du chocolat au lait. Alors, normalement, il fallait mettre du chocolat noir. Il ne m'en restait plus. Donc là, je suis partie sur du chocolat au lait. Mais après, ce qui est bien, en fait, avec les recettes aussi, le Thermomix, moi, je suis pas forcément à la lettre, forcément toutes les recettes. Il y a certaines recettes que j'aime bien, en fait, un petit peu modifier. Surtout les recettes salées, j'aime bien mettre mes propres épices à moi. Des fois, je suis les recettes à la lettre. Et des fois, je fais à ma sauce, comme on dit, et mes années. Donc là, ici, j'ai rajouté le chocolat au lait. Mais si toi, chez toi, tu as par exemple du chocolat noir, du chocolat blanc, pourquoi pas faire un grand cookies aux 3 chocolats? Et je pense que c'est excellent. Donc là, je vous montre les différentes étapes. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le Thermomix, vraiment, tu as toutes les étapes bien expliquées une par une. Moi, je vais partir sur ce moule perforé et voilà une petite astuce qui peut vous aider, que vous connaissez peut-être, mais je vous la partage. On ne sait jamais. Donc là, ici, je mets le papier cuisson à ce niveau-là et je remets en fait le fond du moule et on va découper. Alors normalement, j'aurais dû le faire avec des ciseaux. Mais comment vous dire, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Je vais dire que c'est une bonne nouvelle. Si je ne retrouve pas mes ustensiles de cuisine, c'est que j'ai des ados qui commencent à cuisiner un petit peu et qui utilisent le Thermomix. Et c'est vrai que surtout ma fille, elle aime bien l'utiliser pour réaliser plein de recettes, surtout pour le goûter et le petit déjeuner. Donc là, j'ai fait avec les moyens du bord, on a coupé, mais au moins vous comprenez le concept. Je retire le fond du plat, je le remets et j'ai plus qu'à mettre le papier cuisson et à m'attaquer à la préparation du grand cookies. Donc regardez le résultat de la pâte, franchement, elle est excellente, excellente, excellente. Alors sachez par contre que c'est un gâteau qui est très bourratif. Une part, vous en mangez pas deux. Donc vraiment, moi je vous le dis, après sauf si vous êtes des très 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 gros gourmands, mais moi personnellement, juste une part m'a suffi largement. Donc là, avec des mains propres, bien sûr, pas besoin de le préciser, on étale bien la pâte, donc on étale sur les bords. Donc là, moi j'ai étalé dans un premier temps finement et je vais rajouter encore de la pâte. Au milieu, il est recommandé de mettre de la pâte à tartiner, mais si vous n'avez pas de pâte à tartiner, vous mettez ce que vous voulez. Là, vous allez voir que moi, de mon côté, il me restait juste un fond de pâte à tartiner et pas de gâchis, je l'ai utilisé, mais vous pouvez mettre du beurre de cacahuète, du caramel ou même si, allez, vous voulez pas faire ce cookies comme ça fourré, bah, vous savez, vous faites 2 grands cookies. Au lieu de faire ce cookies avec le fourrage, plus au-dessus rajouter de la pâte, vous faites 2 grands cookies nature. Et franchement, c'est très très bon. Sachez que moi, à la fin, il me restait juste un petit fond de pâte. J'ai pas voulu le jeter. Et ce que j'ai fait, j'ai fait un mini cookies et il était excellent. Comme quoi, en fait, on peut réadapter les recettes en fonction de nos goûts. Je vous montre la réalité, regardez le fond. Et non, non, on ne jette pas ce fond-là. Il en reste encore. Donc on gratte, on gratte, on gratte. Tout est cher maintenant. L'inflation, tout est cher. On fait comme on peut avec les moyens du bord. Donc là, voilà, je récupère ce qui me reste et je mets au fond. Au début, je voulais mettre un petit peu de beurre de cacahuète. Après, je me suis dit pâte à tartiner, caramel, beurre de cacahuète, ça va être un petit mélange peut-être trop mélangé. Donc finalement, j'ai pas mis de beurre de cacahuète et j'ai juste mis la pâte à tartiner et le caramel. Sachez que je suis d'ailleurs une très mauvaise élève. Je vous dis qu'on peut tout faire avec le Thermomix et moi non, non, je continue à acheter de la pâte à tartiner et du beurre de cacahuète et du caramel du commerce alors que on a la possibilité de faire notre propre pâte à tartiner avec le Thermomix, le beurre de caramel, le beurre de cacahuète, le caramel, tout ça, vous avez la possibilité de le faire avec le Thermomix. Mais il y a tellement de possibilités que moi, personnellement, j'ai même pas encore eu le temps de tous les tester. Donc là, voilà, vous avez votre premier cookies et on va rajouter la pâte au-dessus. Mais en voyant cette vidéo, je crois que la prochaine fois, je vais vraiment le faire comme je vous l'ai conseillé. Moi, je vais suivre mes conseils à moi. Ils sont pas mal, mes conseils, je trouve. C'est de le faire vraiment en 2 grands cookies et non de le faire comme ça et vraiment rajouter, comme j'ai fait, la pâte à tartiner mais en 2 cookies. Je trouve que ce sera peut-être un peu moins bourratif que la recette que je vous ai partagée. D'ailleurs, je voulais votre avis sincère. Vraiment sincère. J'ai 3 4 abonnés qui m'ont fait la remarque et elles ont insisté, elles me l'ont refait une deuxième fois. Apparemment, je parlerai trop dans mes vidéos et ça saoule.
Moi, personnellement, j'aime bien faire des vidéos comme ça où je parle, où je vous explique tout en détail, parce que je trouve que personnellement, en fait, partager des images, juste mettre de la musique, alors ça n'empêche que j'aime bien de temps en temps mettre de la musique, mais juste de mettre de la musique et voilà, regarder des images sans avoir aucune explication, personnellement, ce n'est pas ce que j'aime, mais je me rends compte que pour certaines, en fait, ça saoule de m'entendre parler, parler, parler tout au long de la vidéo. Donc, dites-moi sincèrement, est-ce que vous préférez ce genre de vidéo où voilà, je parle, j'explique vraiment tout et je vous donne toutes les informations, ou vous préférez des vidéos où je parle beaucoup moins, vous voyez des images style ASMR. Alors les vidéos ASMR, j'aime bien, mais des vidéos où je parle beaucoup moins, je mets un petit peu de musique et je vous laisse regarder juste les images. Dites-moi vraiment sincèrement, je vais prendre en compte vos avis. Par contre, dites-le moi avec bienveillance. On est là toujours à être bienveillant entre nous. Donc là, ça y est, c'est bon. Le grand cookies est prêt. Je vais rajouter encore pour plus de gourmandise des pépites de chocolat et je vais enfourner dans le four à 180 degrés pendant 25 minutes. Par contre, à partir de 20 minutes, surveillez quand même votre cuisson, vérifiez. Si vous voyez qu'au bout de 20 minutes, votre cookies est prêt, vous pouvez le sortir du four. Moi ici, je crois que j'ai dû mettre 20 minutes pour la cuisson. Là, je vais partir sur des muffins façon pizza. Alors, vous avez compris comment fonctionne le Thermomix. Je ne vais pas remontrer les différentes étapes. Je vais vous partager en barre de description cette recette-là et vous allez voir, franchement, elle est top, elle est rapide et ultra simple à réaliser. Moi, en 5 minutes, c'était prêt. Et c'est ça qui est bien avec le Thermomix, c'est que tu peux réaliser plusieurs recettes en moins d'une heure. Pour la petite histoire, j'ai une copine qui est venue à la maison la dernière fois et je ne savais pas quoi faire à manger. Et au dernier moment, j'ai regardé le Thermomix et en moins d'une heure, alors j'ai fait des recettes simples, j'ai fait un gâteau yaourt excellent, j'ai fait un cake au thon et j'ai fait une soupe de lentilles corail boulgour. Oh, mais une dinguerie cette recette-là. Et je peux vous assurer que ma copine a tellement kiffé que finalement, elle a acheté le Thermomix. Voilà le cookies, franchement, regardez-moi ce cookies énorme, énorme. C'est un cookie, je dirais, pour 8 personnes au moins, parce que vraiment, il est très, très bourratif. Alors, je vais le démouler tranquillement et je vais le reposer directement sur l'assiette parce que je sais pas si on le voit à la caméra, mais avant que je vous le montre, là ici on voit le petit trait. Ma fille en fait voulait tellement le manger qu'elle a coupé alors que je n'avais pas encore filmé la partie du cookies. Donc là je vais vous le couper et vous le montrer et vous allez voir le résultat par vous-même. Pendant que je découpais le cookies géant, j'ai réalisé ces mini muffins que je vous ai montré juste avant et je les ai mis dans ces mini moules et franchement ça je trouve top quand tu veux faire un petit apéro dînatoire ou tu veux faire un petit buffet comme ça où t'as pas envie de te prendre la tête, tu reçois du monde, tu poses des petites choses comme ça et chacun mange ce qu'il veut. En plus de cette recette, j'ai aussi réalisé des mini cakes au thon et je voulais faire en fait une glace à la fraise, un sorbet à la fraise plutôt, mais il faisait pas assez chaud pour faire un sorbet à la fraise, mais si il fait chaud et vous souhaitez faire un sorbet à la fraise avec le Thermomix, vous pouvez le réaliser en 5 minutes. Donc c'est ça qui est vraiment le top quand je vous dis avec le Thermomix, c'est que vous pouvez réaliser un petit buffet tranquille avec des choses faites maison et rapidement. Bon, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite.